Notamment maintenant, passons aux réponses parce que les mots ne suffisent plus. Maintenant, il faut agir. Il faut enfin que le gouvernement se donne les moyens de lutter efficacement contre tout ce qui menace aujourd'hui la sécurité des Français. Quoi ça passe par quoi d'abord? Et je crois que la première de toutes les réponses, c'est évidemment de réinvestir dans la police, dans la justice pour garantir que partout sur le territoire national, les lois soient appliquées. Ça ne sert à rien de faire de nouvelles lois sur ce qu'on appelle pudiquement le séparatisme. Il faut commencer par faire appliquer les lois qui existent. Et puis le deuxième aspect qui est crucial, c'est qu'on ne parviendra jamais à relever le défi énorme de l'intégration qui est devant nous, à relever le défi de reconstruire une communauté nationale. On ne relèvera jamais ce défi si on ne met pas fin maintenant aux flux migratoires délirants qui entrent toujours dans notre pays et qui nous empêchent évidemment de traiter ce défi de l'intégration. Le communautarisme, et alors ça passe par quoi? Parce que c'est l'Europe, quoi. Ce jeune Tunisien, il est passé par Lampedusa il y a quelques jours et il est arrivé en fait à Nice, quoi. C'est l'impuissance de l'Europe. Vous avez raison, il y a une impuissance européenne qu'il faut évidemment traiter. Ce qui signifie, je l'ai dit pendant toute la campagne, et nous continuerons d'y travailler tout au long de ce mandat, mais c'est une urgence absolue que personne ne doit pouvoir s'établir en Europe, entrer en Europe s'il n'y a pas été autorisé légalement. Comment se fait-il que ce Tunisien arrivé illégalement à Lampedusa n'ait pas été retenu à la frontière de l'Europe pour être immédiatement reconduit en Tunisie? La Tunisie, qu'on le sache, n'est pas un pays en guerre. Ça n'est pas un pays dans lequel les droits de l'homme sont bafoués. Il n'y a aucune raison que quelqu'un qui arrive de la Tunisie soit éligible à une forme de solidarité qui lui vaudrait d'être accueilli quand il a forcé la porte. Il faut maintenant que ceux qui rentrent illégalement en Europe soient immédiatement reconduits. J'étais tout récemment en Grèce dans le camp de migrants de Moria. On voit bien que notre impuissance, elle est aujourd'hui à la source des drames que nous connaissons, tels que celui que nous avons connu. Mais il y a aussi, pardonnez-moi de le dire, il y a aussi une responsabilité immense de notre gouvernement, de nos gouvernements depuis des années, depuis des décennies maintenant, qui ont fermé les yeux sur les conséquences dramatiques de cette immigration massive, sur le communautarisme qu'elle ne pouvait pas ne pas produire, et sur évidemment la violence à laquelle elle débouche aujourd'hui. Et le gouvernement actuel a porté cette immigration légale en France. Et ça, c'est sa décision, et c'est pas l'Europe. Le gouvernement actuel a porté l'immigration légale à des niveaux qu'on n'avait jamais connus depuis des décennies. Pourtant, il y avait une volonté de reconduite à la frontière, quoi, bien sûr, mais qui se heurte aussi parfois à des réglementations. Est-ce qu'il faut revoir justement nos lois? D'abord, je ne parle pas de reconduite à la frontière, puisque c'est l'immigration légale. 300 000 titres de séjour légaux délivrés dans notre pays en 2019. Je ne cesse de le répéter parce qu'il faut que les Français comprennent. 300 000 titres de séjour, c'est presque l'équivalent de la ville de Nantes qui s'installe en France. Comment voulez-vous, alors que dans notre pays, vous avez des quartiers entiers où on ne parle pas le français, alors que dans notre pays, vous avez des quartiers entiers où la loi de la République n'est pas appliquée, alors que dans notre pays vivent des îlots entiers de gens qui ne se reconnaissent pas de la culture française, de la civilisation européenne, comment voulez-vous que nous réussissions à vaincre ce danger majeur de la fracturation de notre société si nous ne mettons pas fin immédiatement à ces flux migratoires? Donc moi je le dis très simplement, je l'ai répété pendant toute la campagne européenne, je le redis aujourd'hui, il faut vous n'aviez pas été entendu, il faut c'est la raison pour laquelle je ne me tairai pas. Je veux bien qu'on s'unisse autour de la France et pour défendre la France, mais je ne me tairai pas parce que je crois qu'il est urgent maintenant qu'enfin on puisse traiter ce problème. Qu'est-ce que ce Tunisien faisait là? Hier, peut-être l'avez-vous su, un Afghan a failli causer le même drame à Lyon où il se déplaçait avec un couteau prêt à passer à l'acte. Cet Afghan était entré illégalement sur le territoire français. Il était connu des services de police pour radicalisation. La semaine dernière, il avait été arrêté pour avoir attaqué un policier. Qu'est-ce qu'il faisait à Lyon, en centre-ville, libre et prêt à tuer? Mais c'est de la folie furieuse. Jamais dans l'histoire, un pays ne s'est laissé attaquer avec une telle passivité. Jamais on n'a vu un État aussi peu capable d'assumer sa fonction première, qui est celle de protéger les citoyens. Et alors pour ça, il faut avoir une législation d'exception, comme le réclament certains. Mais il faut encore une fois, il faut adapter un cadre juridique, alors, non? Moi, je redis encore une fois, le principal, c'est que la loi soit appliquée. Quelqu'un qui est entré illégalement sur le territoire français, vous n'avez pas besoin de changer la loi pour dire qu'il est illégalement en France. Appliquons la loi d'abord pour commencer. Et la deuxième chose, c'est que bien sûr, si jamais nous sommes empêchés par des institutions supranationales, par des accords avec la CEDH par exemple, d'appliquer notre loi française et de protéger les Français, alors il faut évidemment ne pas hésiter à se donner les moyens légaux d'assurer la protection que nous devons aux Français et de garantir cette chose toute simple qu'on ne peut entrer en France que quand on y a été légalement autorisé. Et deuxième chose majeure, que par notre
propre décision, nous pouvons choisir d'arrêter le flux massif d'immigration légale en suspendant par exemple de manière immédiate le regroupement familial. Je crois que c'est une urgence absolue aujourd'hui. Quand vous êtes attaqué, quand vous êtes en danger, vous commencez par vous donner les moyens immédiatement de maîtriser et de protéger vos frontières. Et il est enfin temps que le gouvernement... Alors certains